Salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui je vais vous faire le point sur la série Chucky. Il était temps que je vous en parle de cette série. Euh, et aussi pourquoi je vous fais le point, parce que la saison 2 vient de sortir Enfin ça fait quelques semaines qu'elle est sortie. On va y venir dans un instant. Ça fait quoi quelques jours qu'elle est sortie cette saison 2 en DVD. Oui, parce qu'en France, oui, il faudra se contenter du DVD malgré la sortie du Blu-ray à l'international. Un an après, enfin on y reviendra, elle sort seulement un an après sa sortie américaine. Voilà. A priori, le distributeur Universal n'est pas pressé de sortir ces séries. Enfin bref, on va y revenir. Et je vais vous parler aussi de sa diffusion et tout ça. Chucky, pour commencer, on va faire un petit topo rapide. Qu'est-ce que c'est que Chucky? On rappelle que Chucky, c'est un personnage qui est devenu une icône de l'horreur, du fantastique. Souvent cité aux côtés de personnages comme Jason Voorhees, Ghostface, Freddy Krueger. On pourrait citer Leatherface, Michael Myers aussi. Voilà, c'est une référence à la culture populaire américaine notamment. En 1999, le personnage de Chucky a été nommé aussi aux MTV Movie et TV Awards. Ouais, du meilleur antagoniste pour le film La fiancée de Chucky. Hasbro, la société spécialisée dans les jouets, interrompt la chaîne de diffusion de la série Chucky avant le début des années 90 et Pescool reprend la production en modifiant la ressemblance de l'apparence et de l'habillement avec le personnage de Chucky. Hasbro a également présenté des poupées du sexe féminin vendues aux filles pour se différencier du sexe masculin. Comme quoi ça a été assez loin quand même. Quand vous regardez sur les sites internet, on vous met activité. Alors, le nom original de Chucky, c'est Charles Liray, voilà. Souvent surnommé l'étrangleur de Lakeshore. Naissance 1er mai 1958 à Hackensack dans le New Jersey. Oui. Souvent activité, psychopathe, manipulateur. Enfin bref, je ne vais pas vous voiler tout ça. Chucky, tout d'abord en France, c'est 7 films. Voilà. Il existe un coffret. Vous pouvez vous procurer facilement en Blu-ray. Voilà. Ici, il s'agit de la version import anglaise, avec tous les sous-titres, tous les films sont sous-titrés en français et doublés en français. Voilà. Donc, si vous préférez vous mater Chucky en Blu-ray, donc en qualité quand même à haute définition, c'est le coffret qu'il vous faut, puisque ce coffret contient les 7 meilleurs films de la saga. Enfin, les 7 films originaux. Ce qui fait partie du canonique, hein, parce que le 8e film n'est pas canonique, on y reviendra sur le film Reboot dans un instant. Alors, vous voyez, ce qu'on voit bien à la caméra, voilà, il vous dit bien les 7 films interdits aux moins de 18 ans. Alors, je ne vais pas vous faire le test du Blu-ray, mais je vous le montre quand même, vite fait. Ça ressemble à ça. Voilà, et quand on ouvre, alors il s'ouvre comment? Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Ouais, comment qu'on ouvre ce Blu-ray? Ah oui, non, faut tirer comme ça. Ouais, c'est bien les boîtiers anglais, ça. Hein, regardez-moi ça, il y a les résumés et tout. Voilà. Alors, jeu d'enfant. Voilà. Jeu d'enfant sorti en 1988. Alors, je ne vais pas vous spoiler sur la série, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la 3e saison, notamment. Je ne vais pas vous spoiler sur la 3e saison qui reste inédite en France. Là, on va parler des films. Je ne veux pas trop non plus vous spoiler, mais je vais quand même vous présenter... Voilà, Brad Dourif, un acteur qui double le personnage de Chucky depuis le début. Alors là, on a le Blu-ray de Jeux d'enfant sorti en 1988, d'accord, film culte. Voilà. Ensuite, on a le 2e film. Ici, est-ce qu'ils ont bien mis le 2e? Oui, ça doit être le 2e, celui-là. Ça s'appelle Chucky, la poupée de sang. Le 2e film que voici. Voilà. Souvent, alors jeu d'enfant, alors Chucky la poupée de sang, ça s'appelle Child Play 2. Au Québec, c'est jeu d'enfant 2. Voilà. Le 3e Chucky et le 4e. Donc là, j'ai le 3e et le 4e Chucky. Le 3e, c'est Chucky 3. D'accord, Jeu d'enfant 3 au Québec. Et le 4e, c'est La fiancée de Chucky, Bride of Chucky, réalisé par Ronnie Yu.
La fiancée de Chucky en 1998, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, Chucky 3 et Chucky 4. Donc la poupée de sang Chucky 3 en 91, la fiancée de Chucky 98. Ensuite, on a les films, les deux autres films qui suivent. Les films 5 et 6. La fiancée de Chucky en 2004 et La malédiction de Chucky en 2013. Et oui, il y a eu un gros saut entre 2004 et 2013, d'accord. Donc, le fils de Chucky, ça s'appelait Seed of Chucky au titre original, Génération Chucky au Québec. Et en 2013, Curse of Chucky, La malédiction de Chucky. Et enfin, le dernier film qui est pour moi le plus culte, pour l'instant, le meilleur. Peut-être le meilleur des 7. Voilà. Et le plus récent du canonique, on va dire, c'est le retour de Chucky, Cult of Chucky. Il faut savoir que depuis 2004, les films sont réalisés par Don Mancini, celui qui a créé la franchise Chucky. Donc c'est lui qui réalise depuis Seed of Chucky, donc le fils de Chucky de 2004, La malédiction de Chucky et le retour de Chucky. En gros, les 3 derniers films sont à mon avis, les 3 meilleurs films de la saga. Voilà. Sachant que La fiancée de Chucky, j'avais bien aimé aussi. Voilà. Il existe un hors-série aussi, un reboot de 2019 qui s'appelle La poupée du mal. Voilà, qui est un reboot. Hein. C'est un Chucky complètement différent. C'est pas le Chucky de la poupée qu'on connaît. Je vous mettrai l'image dans la vidéo si vous voulez. C'est un Chucky qui se laisse regarder quand même. Ça se regarde, mais bon, il y a toutes les références et tout. Hein. D'ailleurs, il y a aussi références indirectes à la franchise, mais je ne veux pas vous en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un reboot, donc pas à mettre dans la saga originale. Ensuite, il y a la série. D'accord, la série. Alors, on rappelle que le dernier film de Chucky, c'était en 2017, d'accord. Et en 2021, Don Mancini décide, avec Sci-Fi Universal et USA Network, de réaliser une série qui va faire un succès en 2021, d'accord. Et cette série, ça s'appelle tout simplement Chucky. Voilà, il y aura une première saison donc en 2021. Il faut savoir que la série se déroule à peu près 4 ans après les événements de la série de 2021. Dans l'histoire, ça se déroule les événements 4 ans après les événements, 4 ans après le 7e film. Voilà. Donc si vous avez vu, vous regardez les 7 films et les événements de la série, c'est quelques mois après, enfin c'est 4 ans plutôt après le film, le dernier film en date. Donc comme quoi le suivi est très bien réalisé. Voilà. Là on annonce un reboot aussi, une série sur Halloween. Halloween, ça sera peut-être pas après les 3 films. Ça sera un reboot qui est total apparemment. Voilà, alors, donc ça on le range de côté, on va y revenir. Ensuite, donc la première saison de Chucky. Voilà, c'était ça. Hein, c'est sorti il y a maintenant il y a à peu près 2 ans, c'est sorti en France. D'accord, le mien est toujours sous blister. Hein. Il y a toujours le logo Sci-Fi d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, en France, la série n'a pas été diffusée sur Sci-Fi alors qu'il y a le logo, alors qu'en France, vous avez l'autocollant Sci-Fi. Oui, bah oui, parce que il faut savoir que c'est distribué par Universal et réalisé aussi par Universal. En France, la série a été diffusée sur Salto, hein, le service lancé par France Télévisions, entre autres TF1 et M6. D'ailleurs, est-ce que j'ai les dates de diffusion quelque part? Oui. La série, elle est là. Voilà. Retour. La série, donc, qui compte 3 saisons. Hein. Voilà. Chucky franchise. Alors, pourquoi j'ai pas la série? Ah oui, fiche technique. Je ne me trompe pas. Voilà, le film. En chiffre d'affaires, bon, ça vous intéresse pas, on passe. Ouais, la série, donc, ça sorti. Alors, ça, c'est le DVD. Hein, sorti en France, sachant qu'il existe aussi des Blu-ray. Alors, les Blu-ray import sont pas sous-titrés ni doublés en français. Donc, pour ceux qui. L'anglais ne rebute pas, vous pouvez vous jeter directement sur les Blu-ray.
En France, il faudra se contenter des versions DVD, donc pas de haute définition, mais bon, ça serait quand même regarder. Voilà, ça c'est la saison 1. Et la saison 2, ça ressemble à ça. Voilà, sorti récemment. Sorti 1 an après les Blu-ray quand même. Comme je disais, les Blu-ray sont sortis en mai 2023. Il n'y a pas de sous-titres français ni de doublage. Alors que sur les DVD, sur le DVD là, distribué par Universal France, il y a le doublage français et bien sûr l'anglais sous-titré en français. Voilà, ça vient de sortir en Blu-ray. En DVD en France, pardon, en DVD. Donc il faudra se contenter de ça. Voilà, sachant que les 2 premières saisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été diffusées sur Salto. Depuis, c'était entre le 1er avril et le 4 février 2023. Voilà. Salto qui a mis la clé sous la porte. On rappelle que Salto a fermé le 27 mars 2023. Donc ils ont distribué. Alors TF1 a récupéré certaines séries, M6 aussi, et France Télévisions aussi. Mais Chucky s'est passé dans l'oubliette apparemment. Hein, la série Chucky est passée dans l'oubliette. Voilà. Et depuis, cette série n'est plus diffusée en France. Voilà. Alors on peut quand même remercier Universal France de nous sortir les DVD, parce que c'est le seul moyen de regarder la série légalement en France, en tout cas, ou la série... Il me semble que la série est disponible sur les services VOD aussi, genre Canal VOD ou Apple TV, Apple payant, pas l'Apple TV+, hein. Je parle de l'Apple service payant. Sinon, faut se contenter des DVD. Voilà, officiel de Chucky. Alors, le DVD, c'est un fourreau, c'est tout simple. Enfin, tout simple, sans quand même vous voyez, il y a un fourreau. Et derrière ce fourreau, il y a... On vous explique. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a décrit. Chucky croise le chemin d'ennemis jurés, d'anciens alliés et de nouvelles proies, alors qu'il cherche à inspirer la peur et le chaos partout où il passe. Ça va pas trop spoiler, hein, ceux qui n'ont pas vu la saison 2. Après que son plan diabolique d'envahir les hôpitaux pour enfants ait été déjoué, Chucky cherche maintenant à se venger de ceux qu'il tient pour responsables. Les adolescents survivants Jake, Devon et Lexi, ainsi que son ex Stephanie, désormais son ennemi juré. Alors que la poupée démoniaque se prépare à un nouvel assaut terrifiant, Jack et Devon font tout pour protéger leur histoire d'amour au sein de leur nouvelle école catholique. Ouais, bon, c'est pas hyper bien résumé, je trouve, la saison 2, mais bon. Voilà, il y a beaucoup de références quand même dans cette saison 2. Il y a des scènes coupées apparemment. Là, on est en audio, je regarde français-anglais, voilà, pour malentendants. 6h06. Voilà, donc il y a 8 épisodes. Alors DVD, ça ressemble à ça, vous voyez. Ils sont quand même un peu cassés la tête, quand même. Pour une fois qu'en France, on a quand même... On va les mettre à l'endroit, les DVD. Voilà. Donc, la saison 2 se découpe, tout comme la première saison, elle compte 8 épisodes. Voilà, donc 4 épisodes par DVD. Voilà. Donc là, on voit qu'ils sont sérigraphiés, quand même. Et... Quand on regarde le DVD, on retire le premier, on a une photo, vous voyez, dans la jaquette. Donc ils se sont quand même... On a quand même un DVD, quand même un coffret qui tient la route. Et on a même les résumés ici. Voilà, des 8 épisodes. Je ne vais pas vous lire les résumés, parce que ça va vous spoiler sur la série. Sur la saison 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc le DVD. Qui reprend la jaquette américaine, voilà, ou anglaise, peu importe, sorti en français, voilà. Je rappelle que le DVD de la saison 2 coûte 19,99€ et c'est en vente notamment sur la Fnac, Prime Video, sur Prime Amazon, je voulais dire, pardon. Amazon, entre autres. Voilà, alors, pour revenir sur cette saison, donc, 2, on rappelle qu'elle n'est plus diffusée en France. On se demande d'ailleurs ce que fait Universal. C'est un peu dommage, parce qu'en France, vous avez un service... Il y a beaucoup de fournisseurs de VOD en France. Hein, il y a Netflix, Disney+, il y a TV+, Apple TV+, Paramount+. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Il y en a beaucoup d'autres. Universal+, on va y revenir. Et Prime Video. Alors, et Prime, maintenant c'est Prime, maintenant ça s'appelle tout carrément Prime.
Alors, moi je trouve que le service Universal Plus est plutôt décevant. Parce que sur Universal, pourtant Universal produit beaucoup de séries, hein. Sauf que dans Universal Plus, vous n'avez pas beaucoup de séries intéressantes, malheureusement. Enfin, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas tout, hein. C'est pas comme Paramount Plus, où vous avez quasiment toutes les séries, films cultes. Hein, je vais vous prendre un exemple. Sur Paramount Plus, vous avez en ce moment Star Trek, toutes les séries Star Trek, quasiment, dans la dernière Discovery. On a la série Knuckles, qui vient d'arriver, vous voyez, toutes les productions. Ils ont même The Walking Dead. The One Who Live, la dernière série, entre autres. Il y a Halo, il y a les Sonic, il y a les NCIS Sydney, il y a la famille ça c'est pas. Il y a South Park, toutes les saisons, il y a les mini-films South Park. Il y a même Daryl Dixon, la série Walking Dead. Il y a Tulsa King, la série culte avec Stallone. Il y a Ben Francis Shore aussi, un truc de télé-réalité là, que j'ai pas du tout regardé. Il y a la série From, enfin il y a toutes les séries maison, hein, comme aux États-Unis quasiment. Ouais, il y a quasiment toutes les séries. Voilà, il y a Waco, il y a South Park, je l'ai dit. Voilà, Paramount Plus, CSI Vegas, qui n'est pas passé sur TF1 en France et qui devait passer sur TF1. Ils ont les 2 saisons, hein. Il y a FBI International, il y a même Dexter New Blood, ou encore les séries qui étaient passées aussi sur Canal Plus aussi. Genre, comment s'appelle cette série là, Yellow Jacket notamment, qui est aussi disponible sur Canal. Your Honor, ou encore la série culte Oz. Voilà, bon. Je veux pas tout. Voilà, Paramount, on n'est pas déçu du catalogue Paramount. Voilà. À l'inverse d'Universal, où à côté vous avez pas grand chose. Enfin, il y a quand même quelques séries, hein, mais c'est pas des moins. Il y a quelques séries, mais il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas Chucky, la série? Sachant que Chucky n'est plus sur Salto et personne ne l'a récupéré, cette série. D'ailleurs, Netflix aurait pu la récupérer, ou Prime Video, comme beaucoup de pays du monde, c'est Prime qui diffuse la série. C'est pas forcément Universal Plus. Donc, à moins que les droits soient bloqués de Chucky par un distributeur et qui n'est pas annoncé, ce qui m'étonnerait, parce qu'on a quand même une saison de retard maintenant, hein, par rapport aux États-Unis. La saison 3, donc pour revenir à la saison 3, sans vous spoiler, elle a été diffusée en 2 parties, hein, 4 épisodes. Là, la saison 3, enfin le dernier épisode, l'épisode 8 de la saison 3, a été diffusé il y a quelques jours maintenant aux États-Unis, et la série a été annulée. Donc il y aura une suite en film, hein, ça a été annoncé par Don Mancini d'ailleurs. La série a été annulée, il y a des pétitions pour le retour, pour relancer la série, pour reprendre la série en tout cas. Voilà. Donc là, on attend un film qui a été annoncé par Don Mancini en 2024, je sais plus quand il l'a annoncé. Un film qui sortirait au cinéma et fonctionnera en tandem avec la série télé. Alors est-ce que ça se passera après la série télé? Est-ce que ça se passera pendant la saison, entre la 1 et la 2? Enfin, ça m'étonnerait, est-ce que la 1 et la 2 et la 3, en fait, ça se suit quasiment. Donc je pense que le film se passera après la saison 3. Voilà. Pour suivre l'histoire un peu de la série. D'ailleurs, moi-même, j'ignore ce qui se passe à la saison 3, parce que j'ai pas encore vu. J'ai pas encore regardé la saison 3. Faute de pas l'avoir encore, d'ailleurs, officiellement. Voilà, donc je vais attendre la sortie. Je vais attendre que la sortie de la saison 3 en Blu-ray pour l'acheter éventuellement aux États-Unis. Voilà ce qu'il fallait savoir sur Chucky, mes chers amis. Série culte, pour ma part. On attend aussi apparemment l'Écran Fantastique avait annoncé il y a quelques mois qu'il travaillerait sur un dossier sur Chucky. Est-ce qu'il sortirait en version vintage ou dans le robot? On verra bien. En tout cas, il y a quelques mois, ils ont fait un article, hein, dans l'Écran Fantastique Robot. À lire. Je vous mettrai le lien de la vidéo, parce que j'en ai déjà parlé, je crois, de l'Écran Fantastique en question. Voilà ce qu'il fallait savoir sur Chucky. Voilà, cette vidéo sera ponctuée de petites photos et de vidéos aussi. Voilà. À savoir que dans Chucky, on retrouve aussi des acteurs principaux comme Brad Dourif, sa fille Fiona Dourif. On les retrouve notamment dans le 7e et dernier film en date. Dernier. J'allais dire avant-dernier film, parce que c'est un film 2017. L'avant-dernier, parce qu'il y a un film reboot en 2019, mais qui n'a rien à voir avec la franchise originale.
Voilà. Et Jennifer Tilly aussi qui apparaît, actrice culte de la série. Si vous êtes allergique aux hôpitaux, c'est pas pour vous, hein. Non, parce que c'est quasiment un huis clos, le 8 films. Non, c'est pas un huis clos entier, mais une bonne partie du retour de Chucky se déroule dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est juste mais le film est pas mal en tout cas. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de références. Même dans la série, il y a beaucoup de références aux 7 films. Voilà. Dans la série, dans les 3 saisons, vous avez beaucoup de références aux 7 films de la saga. Voilà, c'est très lié. Donc, et c'est très bien écrit aussi. Voilà. Dommage que la série n'a pas un meilleur retentissement en France. Ou qu'elle soit pas mieux diffusée en France. Malgré, comme je disais, l'offre très complète de système de VOD et de diffuseurs. Hein. Même Canal+ aurait pu diffuser la série. Hein. Hein. Ben, je suis un peu déçu que la saison 3, donc si quelqu'un a des infos, pour l'instant il n'y a pas d'infos. Il n'y a qu'en France que la série n'est pas diffusée, quoi. Donc ouais, c'est toujours en France, quoi. Il y a quelques années, c'était Doctor Who, on avait du mal à voir Doctor Who. Bon, heureusement, il y a eu France 4 et tout que vous connaissez. Maintenant, c'est Disney+. Maintenant, ouais. Et maintenant, bah, c'est Chucky qui a du mal à passer, qui n'est pas diffusé en France, quoi. Voilà. On espère en tout cas que la saison 3 sortira très vite en DVD, en DVD, parce qu'il n'y a pas de Blu-ray en France, ou en Blu-ray, pourquoi pas. Mais comme le marché du Blu-ray en France c'est moyen, voilà. Donc on espère que la saison 3 de Chucky sortirait très vite et que j'aurai pas à attendre un an après la sortie américaine, sachant que là, à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore la date de la saison 3 de la sortie DVD US, DVD Blu-ray. Évidemment, je l'achèterai avant, le Blu-ray, je l'achèterai directement aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur Chucky? J'ai parlé du DVD. Non, bah rien, je crois. Voilà, alors la série, elle est tellement culte que aux États-Unis, ouais, vous voyez, je vais vous partager l'écran. Aux États-Unis, ils viennent de sortir là c'est sur Prime Video, c'est disponible même en Blu-ray. Ils ont sorti un mini documentaire, on va dire, sur la série. Ils ont mis Living with Chucky Collector Edition. Il y a même Marlon Wayans dedans. Ouais. Donc, voilà, ils ont un documentaire, ils ont réalisé un documentaire qui se présente comme un hommage, ici à la franchise culte de Chucky, donc. Des extraits choisis avec les collaborateurs de la saga, voilà. Une plongée chronologique dans l'univers, voilà, depuis plus de 35 ans maintenant. Donc c'est un hommage. Hein. Là, il parle de d'autres films comme Megan aussi, donc on voit voilà, ici, on voit la poupée Chucky, comme, voilà. Là, le documentaire donne la parole à plusieurs acteurs et collaborateurs, comme vous pouvez le voir. Hein, Don Mancini, évidemment, Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Brad Dourif, qui prête sa voix à la série. Voilà. Il montre comment donc, l'histoire de la saga est abordée assez brièvement, mais bon. Voilà. Voilà, bon, c'est pas. Après, est-ce qu'il est indispensable ce documentaire? Je ne sais pas, parce que je l'ai pas vu. Donc à voir. Voilà. C'est un documentaire qui fait office de cadeau aux fans de la franchise, puisqu'il célèbre l'œuvre, il rend hommage aux cinéastes qui l'ont créé. Cependant, pour ceux qui sont moins familiers avec cette saga, le documentaire offre principalement des anecdotes touchantes, plutôt que des analyses approfondies qui pourraient susciter une véritable curiosité. Il s'agit donc d'un produit nostalgique respectable, mais qui aurait pu atteindre des sommets plus élevés, comme le dit cet article, que je vous invite à lire du site c'est quoi le cinéma.fr. Voilà. À noter que ce Blu-ray n'est pas sorti en France, mais est disponible sur, comme vous pouvez le voir, ici c'est disponible sur Amazon. Voilà. C'est en VO. Hein. Ouais, je sais pas si c'est sous-titré. C'est pas précisé si c'est sous-titré ou pas. Voilà. Donc pour les fans, je vous invite fortement à vous acheter ce. Enfin, moi, je vais peut-être l'acheter. Moi, je suis tellement fan que je vais peut-être me l'offrir. Hein, c'est pas 16$, 16 euros. Allez, voilà, cette parenthèse. On en revient à la vidéo. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, c'est tout. Je crois qu'on n'a rien d'autre à dire, en espérant une diffusion assez rapide. Donc,
Pour les fans, il y a beaucoup de fans de la série aussi. Hein. Quand vous regardez sur Twitter et Internet, il y a notamment un fan, je ne vais pas citer son nom, qui a toutes les poupées. Alors, je sais pas comment. Des poupées qui coûtent très cher. Hein. Certaines poupées, c'est 1500 euros pièce. 1500 dollars pièce. Il y en a plein chez lui. Donc, c'est un grand collectionneur. Voilà, il y en a qui collectionnent des poupées. Hein, il y en a qui collectionnent comme moi, qui ont très peu de moyens. Moi, c'est des petites figurines. Enfin, la petite, j'en ai pas. J'en ai une au moins. Voilà. Donc, poupée, c'est trop cher, 1500. Je suis pas trop assez riche pour m'offrir toutes les poupées. Hein, mais je respecte ceux qui collectionnent les poupées, tout ça. Là, il n'y a aucun. J'ai rien à. Je respecte évidemment tous les fans, qui soient. Tous les fans de la série. Voilà, Chucky qui va faire son retour au cinéma, donc, en 2026. Donc, j'aimerais, voilà, faire partie des prochains téléspectateurs qui verront. D'ici là, j'aurais revu la saison 2. Voilà. Et la saison 3. Voilà. Donc, si vous êtes fan, n'hésitez pas à acheter la saison 2. Elle est en vente en France, elle coûte pas très cher. Et voilà pour la série Chucky. On se retrouve très vite pour parler d'autres séries. D'autres séries et autre chose aussi. Allez, à très bientôt les amis. Et très bonne journée à vous. Et likez aussi, likez les vidéos, la chaîne. Et à plus. À très bientôt. What are you fucking nuts?